Bonjour à tous. Alors, je souhaitais vous faire une vidéo sur cette scie circulaire. Donc la scie circulaire, ça fait vraiment partie des outils qu'on va utiliser très souvent et un peu indispensable dans un atelier. Donc celle-ci, donc ça c'est la gamme, c'est la gamme verte de chez Bosch, donc la gamme grand public, et c'est le modèle PKS 55A. Donc c'est pas le premier modèle, c'est un peu le milieu de gamme, et il fait 1200 watts. Donc on a un moteur assez puissant et voilà. Donc scie circulaire. Donc pour la découpe de plans de travail, de planches, vous verrez tout à l'heure, là je dois refaire des étagères pour une armoire 18e et avec des étagères qui ont été faites dans les années 70 qu'il faut refaire. Donc une scie circulaire, moi ça fait 4 ans que je l'ai. Je suis très content de vous présenter un outil après 4 ans d'utilisation. C'est très important d'avoir une vue d'un produit dès qu'il sort, qu'on vient de l'acheter. Mais je pense que c'est également très important d'avoir l'avis de quelqu'un qui l'utilise depuis 4 ans, à faire beaucoup de choses, et qui vient vous faire un retour d'expérience. Donc ça c'est le cas et c'est le but de cette vidéo. Donc cette scie circulaire, comment elle est constituée? Donc elle a un coffre de lame très solide, particulièrement solide, assez épais. Et vous voyez, après 4 ans d'utilisation, il n'y a pas une rayure, alors que moi je l'ai vraiment utilisé pas mal. C'est du costaud. Ça, cet élément-là, pour moi, c'est plus de la gamme Bosch Pro. On est vraiment dans la qualité. Et ensuite, il y a le socle est stable et de bonne qualité également, avec un guide qu'on peut ou replier ou ouvrir. Moi, je préfère l'ouvrir. Et en fait, vous avez un axe qui est 0 et un pointillé. J'utilise le repère pointillé. Ça me permet de faire des bons gestes, de bien couper les planches et surtout de regarder loin. Moi j'aime bien avoir une bonne vue et envoyer ma coupe de manière avec un geste assez naturel et de grande ampleur. Donc voilà. Ici on a un récupérateur de copeaux assez bien fait. Il est en plastique mais c'est de bonne qualité, rien à voir. Enfin très bien. Il s'enfile assez bien. Au début ça m'énervait un peu parce qu'il y avait un écart, bon maintenant je me suis un peu habitué, mais effectivement il ne faut pas vouloir enfoncer le réservoir jusqu'au bout. Donc voilà, les choses importantes dont je voulais vous parler, la lame qui est sur la machine, c'est la lame d'origine. Et ça c'est vraiment essentiel, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de marques qui s'amusent à faire des prix, des machines à des prix très attractifs. Et ensuite derrière il faut acheter une lame, ensuite derrière il faut racheter des éléments. Alors moi j'aime pas du tout cette pratique de marché. Moi je pense que les gens quand ils viennent acheter une machine, ils veulent rentrer chez eux, ils veulent utiliser la machine et que ça coupe. Aujourd'hui, pour faire des machines à des prix attractifs, on les équipe n'importe comment, avec des lames avec lesquelles on peut même pas couper, qui sont de très mauvaise qualité. Tout ça pour que la machine elle soit à un prix attractif et que les gens la choisissent. Mais si c'est pour être déçu, peut-être abîmer quelque chose chez soi parce qu'on a une mauvaise lame, 2 retourner au magasin, 3 acheter la lame, il faut acheter la bonne lame, le bon diamètre, ensuite il faut l'installer. Voilà. Moi je pense que l'industrie du bricolage ne doit pas tomber là-dedans. Et je trouve que Bosch, ça c'est vraiment une des qualités qu'a Bosch, c'est que quand on rentre chez soi, on a, dans les perceuses on a souvent des mèches. Vous verrez, j'ai acheté une ponceuse alors c'était un pack, mais j'ai 150 ronds abrasifs. Ici j'ai une lame, donc là c'était la Speedline Wood, qui était une très bonne lame, qui est une très bonne lame. Moi au bout de 3 ans j'ai pas envie, je la change pas encore. Donc ça je trouve que c'est vraiment essentiel. Autre élément, il y a les surfaces grip qu'utilise Bosch, leur surface noire. Généralement je suis pas trop pour les surfaces grip, parce que souvent je trouve qu'elles supportent mal la chaleur et elles se comportent mal dans le temps. Et là, il faut avouer que chez Bosch, ils ont trouvé une matière qui a quand même un grip, qui aide un peu le grip, juste ce qu'il faut, et qui tient dans le temps. Elle n'a pas du tout ce côté poisseux que peuvent avoir des fois les matières grip après un peu d'utilisation, et que je trouve vraiment particulièrement désagréable.
Voilà, donc une bonne machine. Moi je trouve vraiment que c'est important quand j'achète une machine, je veux qu'elle soit opérationnelle. Donc tout de suite quand je l'ai achetée. Pourquoi? Parce que souvent je l'ai prémédité, enfin j'ai prémédité cet achat et j'ai hâte de l'utiliser. Donc ça me rend fou quand j'ai pas les éléments pour. Donc là chez Bosch, ils vous mettent la bonne lame, donc on peut utiliser tout et on est content de son achat. Donc ça c'est vraiment important. Deuxième élément, il faut que ça dure dans le temps. Moi je suis contre l'achat par exemple d'un électroportatif premier prix chinois qui va me faire 6 mois. Moi ce que je veux c'est avoir du bon matériel. Quand j'en ai besoin, c'est bien rangé, je le sors, je l'utilise et puis ce sera prêt pour la prochaine fois. Et ça c'est une mission remplie par cette machine. Donc je vous ferai la présentation, je vous ferai un exemple, je vous ferai une coupe. Là je suis en train de refaire des étagères pour une armoire qu'on installe dans la chambre des enfants et je vous ferai une vidéo démonstration. Donc après une présentation de la machine, une démonstration, donc là je vous ai parlé des étagères. Donc là, l'étage des entours. Ici. Donc là c'est parti, première coupe. La coupe elle est assez propre. Donc je mets de côté la grande planche. Et on va recouper pour l'étagère. Alors. Et voilà, dernière petite coupe. Donc là vous avez vu toutes sortes de coupes, même une coupe fine, hein, ça n'est pas toujours évident, mais vous avez vu c'est très propre, impeccable. Et c'est là où on juge la récupération. Alors on a fait que 3 petites coupes, et qu'est-ce qu'on arrive à récupérer? Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Donc bien qu'il n'y ait pas d'aspiration, bien qu'il n'y ait pas de moteur, ben voilà, on arrive à récupérer tout ça. Et je pense que ça c'est très important. Moi j'ai l'oncle de ma femme qui était menuisier. Ben, ils ont aujourd'hui ils ont eu des problèmes aux yeux. Je pense que c'est vraiment très important d'optimiser la récupération.
Donc là c'est sur le bois, moi je le fais en extérieur dès que c'est possible, mais je trouve que c'est très honorable, il n'y en a pas par terre. Bon, pendant la coupe on a vu que l'intégralité des copeaux n'était pas récupérée, mais je trouve que c'est vraiment le système est fiable. Et nous verrons que sur une autre machine Bosch qu'il y a un vrai effort qui est fait sur la récupération de tout ce qui est. Et je pense que c'est important parce que quand on bricole, on a toujours un petit peu de fin de journée, on sent que bon, un peu les narines qui prennent un peu de plâtre, les yeux qui prennent un peu de sueur, il faut faire très attention. Donc voilà, démonstration, présentation, démonstration, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, si vous avez testé d'autres machines, si vous avez trouvé. Moi je suis beaucoup sur les innovations qui peuvent vraiment nous aider, nous bricoleurs, à faire des coupes toujours plus propres, moins de rejets dans l'atmosphère et plus de sécurité. Donc si vous voyez des innovations à droite à gauche, je suis preneur. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une autre vidéo.